السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का जिक्र है उनमें से पहला नाम है हज़रत खालिद बिन कैस का। Le tout premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Khalid bin Qays. Khalid bin Qays appartenait au clan Banu Bayada de la tribu Khazraj. Son père se nommait Qays bin Malik et sa mère se nommait Salma bint Haritha. Son épouse se nommait Rabi et lui a donné un fils nommé Abdurrahman. Selon Ibn Ishaq, Khalid bin Qays faisait partie des 70 Ansar ayant participé à la Bay'a d'Aqaba. Khalid avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Haris bin Hazama. Il était un Ansari et son nom d'emprunt était Abu Bishr. Il appartenait à la tribu Khazraj et il était l'allié des Banu Abd al-Ashar. Son nom d'emprunt était Abu Bishr. Harith bin Hazama avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, ainsi qu'à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Harith bin Hazama et Iyas bin Buqayr. La chamelle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'égara lors de la bataille de Tabouk. Les hypocrites s'en moquèrent en disant que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, clame connaître des faits célestes alors qu'il ignore où se trouve sa chamelle. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a eu connaissance de leur moquerie, il déclara: « Je sais uniquement ce à propos de quoi Dieu m'informe. Allah m'a informé où se trouve la chamelle dans la vallée.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुकाम से ऊँटनी तलाश C'est un récit que j'ai mentionné auparavant en citant un autre compagnon. खज़मा थे। इनकी वफ़ात Harith bin Khazama était celui à qui le saint prophète Mohammed paix soit lui indiqua l'endroit où se trouvait la chamelle afin de la rapporter. Harith bin Khazama décéda en l'an 40 de l'Hégire à l'époque du califat d'Ali à l'âge de 67 ans. खुनैस बिन हुज़ाफ़ा, इनकी कुनियत अबू हुज़ाफ़ा थी। Khunais bin Hudafa est le prochain compagnon. Abu Hudafa était son nom d'emprunt. की वालदा का नाम ज़ईफ़ा बिन्ते हिज़यम था। Sa mère se nommait Daifa bint Hizyam. इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Khunais appartenait à la tribu Banu Saram bin Amr. इस्लाम कबूल किया था। Khunais avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne choisisse Dar Arqam comme centre pour les musulmans. जिन्होंने दूसरी दफ़ा Khunais bin Hudafa était le frère d'Abdullah bin Hudafa. Khunais était un des musulmans ayant émigré en Abyssinie à 2 reprises. जब हज़रत खुनैस ने मदीना हिजरत की तो हज़रत रिफ़ा Khunais fait partie des tout premiers émigrants. के पास रहे। Il logea chez Arafi bin Abdel Munzir खुनैस और हज़रत quand il arriva à Médine. के दरमियान वक्त मुआख़ज़ा Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Khunais bin Hudafa et Abu Abs bin Jabbar. Khunais avait participé à la bataille de Badr. हज़रत हफ्सा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हज़रत खुनैस के अक़द में थी। उनकी शादी हुई थी। Hafsa, la mère des croyantes, était mariée à Khunais bin Hudafa avant d'épouser le saint prophète Mohammed paix soit lui. कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की एक साहिबजादी थी जिनका नाम हफ्सा था। On en trouve les détails dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. में थी। Omar avait une fille du nom de Hafsa. Et Hafsa était mariée à un fidèle compagnon du saint prophète paix soit lui, nommé Khunais bin Hudafa. हो गए और इसीलिए Khunais avait participé à la bataille de Badr. बीमारी से जान बर ना हो सके और उनकी वफ़ात हो गई। Après son retour à Médine, Khunais est tombé malade et il n'a pas pu se remettre de sa maladie et il est décédé. उस वक्त हज़रत हफ्सा की उम्र 20 साल से ऊपर थी। हज़रत उमर ने Quelque temps après sa disparition, Omar s'est préoccupé du second mariage de Hafsa. À l'époque, Hafsa avait plus de 20 ans. मेरी लड़की हफ्सा अब बेवा है Dans sa simplicité, Omar a rencontré Uthman bin Affan et il lui a mentionné que sa fille Hafsa était maintenant veuve हज़रत अबू बकर et que Abu Bakr pourrait l'épouser s'il le souhaitait. कि आप शादी कर लें। Cependant, Uthman a évité le sujet. खामोशी इख्तियार Par la suite, कोई जवाब नहीं दिया। Omar a parlé à propos du mariage de Hafsa à Abu Bakr. उन्होंने इसी Il lui a proposé la main de sa fille, mais Abu Bakr est lui aussi resté silencieux et n'a pas répondu. आपसे सारी ये Omar était profondément attristé. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui pour le soumettre toute l'affaire. उम्र कुछ फिक्र ना करो। Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Oh Omar, ne t'inquiète pas du tout. Si Allah le veut, Hafsa trouvera un meilleur mari que Uthman et qu'Abu Bakr, बेहतर बीवी मिलेगी et Uthman aura une meilleure épouse que Hafsa. कि आप हफ्सा के साथ शादी कर लेने और अपनी लड़की उम्मे कुलसूम को Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa से हज़रत अबू बकर et d'offrir la main de sa propre fille Umm Kulthum à Uthman en mariage. और इसीलिए उन्होंने हज़रत उमर की तजवीज़ को Uthman et Abu Bakr étaient conscients de cela, ils étaient au courant de cela et c'est pour cette raison मान से qu'ils avaient rejeté la proposition de Omar. उनकी शादी फरमा दी जिसका जिक्र गुज़र Quelque temps après, le saint prophète Mohammed paix soit lui maria sa fille Kulthum à Uthman radiyallahu anhu. हज़रत उमर
Et par la suite, le saint prophète, paix soit lui, envoya une proposition à Omar pour lui demander la main de sa fille. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus? Il accepta très volontiers cette proposition. Et au cours du mois de Charban, en l'an 3 de l'Égypte, Hafsa s'est mariée au saint prophète Mohammed, paix soit lui, et faisait partie de son ménage. Après le mariage, Abu Bakr dit à Omar, « Peut-être étais-tu triste à cause de moi. Peut-être que tu étais triste en raison du fait que j'étais silencieux. Mais en fait, j'étais déjà au courant de l'intention du saint prophète Mohammed, paix soit lui, mais je ne pouvais pas révéler son secret sans son autorisation. » Bien sûr, si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'avait pas eu l'intention de faire cette proposition, j'aurais très volontiers épousé Hafsa. La sagesse de ce mariage est que Hafsa était la fille d'Omar, qui pourrait être considéré comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr. Omar faisait partie des amis les plus intimes du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Par conséquent, afin de renforcer davantage les relations mutuelles et afin d'apaiser le chagrin de Omar et de Hafsa qu'ils avaient subi suite à la disparition prématurée de Khunais bin Hudhafa, eh bien, le saint prophète, paix soit lui, a estimé qu'il était approprié de se marier avec Hafsa. Selon un récit, Khunais bin Hudhafa était blessé lors de la bataille d'Uhud et il est décédé des suites de ses blessures à Médine. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait dirigé sa prière funéraire. Khunais a été enterré dans le cimetière Jannatul Baqi à côté d'Uthman bin Ma'zoun. Haritha bin Norman est le prochain compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Haritha bin Norman était un Ansar. Il appartenait au clan Banu Najjar de la tribu Khazraj. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les campagnes en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il faisait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui. La mère de Haritha bin Norman se nommait Jada bint Ubayd. Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Omar, Hisham étaient ses enfants qui étaient issus de son mariage avec Khalid. Kulthum, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Abdullah bin Ghatfan. Amtullah, un autre de ses enfants, avait pour mère une femme des Banu Jundu. Selon un autre récit, cité par Ibn Abbas, Haritha bin Norman est passé à côté du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui se trouvait en cet instant en compagnie de l'ange Gabriel. Mais Haritha n'a pas salué le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Selon un autre récit plus bref, Haritha bin Norman avait présenté ses salutations et l'ange Gabriel lui avait répondu. Mais selon un autre récit plus détaillé d'Ibn Abbas, Haritha bin Norman est passé à côté du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète était en compagnie de l'ange Gabriel. Le saint prophète, paix soit lui murmurait quelque chose. Haritha bin Norman n'a pas présenté ses salutations et l'ange Gabriel en a demandé la raison. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé plus tard à Haritha la raison pour laquelle il n'avait pas présenté ses salutations. Haritha a répondu « Je vous ai vu murmurer quelque chose à quelqu'un à côté de vous. Et je n'ai pas voulu vous couper la conversation en vous saluant. »
Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: as-tu vu cette personne? As-tu vu celui qui était à côté de moi? Haritha a répondu oui. Le saint prophète a commenté: il s'agissait de l'ange Gabriel qui disait: si cette personne me salue, eh bien je lui répondrai. L'ange Gabriel a déclaré qu'il faisait partie des 80 personnes. Le saint prophète paix soit lui a demandé à Gabriel le sens de cette phrase. Il a répondu qu'il s'agissait des 80 musulmans qui n'avaient pas flanché à vos côtés lors de la bataille de Hunayn. Le saint prophète paix soit lui s'est imposé la responsabilité de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants au paradis. Le saint prophète Mohammed paix soit lui en a informé Haritha. Aïcha radhiyallahu anha déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait un grand respect à l'égard de Haritha. Selon elle, Haritha, d'entre tous, traitait le mieux sa mère. Le saint prophète Mohammed paix soit lui disait que tout le monde devait adopter pareille vertu. Haritha bin Norman avait perdu la vue vers la fin de sa vie. Il avait perdu sa vue et il avait attaché une corde du lieu où il priait jusqu'à la porte de sa chambre. Il gardait avec lui un panier de dattes et quand un mendiant frappait à sa porte ou quand un visiteur venait le saluer, il se guidait vers la porte de son lieu de prière grâce à la corde et il offrait aux visiteurs des dattes. Les membres de sa famille disaient qu'il pouvait le faire à sa place et qu'il ne devait pas se mettre en difficulté, étant donné qu'il avait perdu la vue. Mais Haritha répondit: j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit lui déclarer qu'aider les pauvres protège d'une mauvaise fin. Selon les récits, Haritha bin Norman disposait de plusieurs maisons dans les environs de celle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait plusieurs maisons et en cas de besoin, il mettait ces maisons à la disposition du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est-à-dire qu'il offrait une maison en cadeau suite à un mariage ou pour quelque autre raison. Il faisait don de ces maisons. Le saint prophète Mohammed paix soit lui demanda à Ali de se trouver une maison après son mariage avec Fatima. Ali a cherché une demeure et il y a pris Fatima pour épouse. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Fatima: je souhaite que tu viennes vivre tout près de chez moi. Fatima a conseillé au saint prophète paix soit lui, ou il a requis au saint prophète paix soit lui de demander à Haritha de déménager de la maison dans laquelle il réside et de leur offrir la maison dans laquelle il réside. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Haritha a déjà déménagé plusieurs fois pour nous. Il nous a offert ces maisons qui sont toutes proches. J'ai honte de lui demander de déménager de nouveau. Quand Haritha en a eu connaissance, il a déménagé dans une autre maison et il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui en lui disant ceci: ô prophète d'Allah, j'ai entendu que vous souhaitez que Fatima vienne vivre tout près de chez vous. Je mets à votre disposition mes maisons qui sont les plus proches de chez vous dans le quartier de Banu Najjar. Mes biens et moi-même appartiennent à Allah et à son prophète. Prenez ce que vous souhaitez de ma part. La propriété que vous prendrez me sera plus chère que celle que vous me laisserez. Le saint prophète paix soit lui a répondu: tu dis vrai et Allah te bénira. Par la suite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à Fatima d'élire domicile dans la maison qu'occupait Haritha. Dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad évoque ces faits en ces termes:
Il déclare: jusqu'à présent, Ali vivait peut-être avec le saint prophète Mohammed lui dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence séparée était maintenant requise où mari et femme pouvaient résider après le mariage. Par conséquent, le saint prophète lui a ordonné à Ali de trouver un lieu où tous les deux pourraient résider. Ali a trouvé provisoirement une maison où il a pris Fatima pour épouse. Le premier jour après les noces, le saint prophète lui s'est rendu dans leur nouveau domicile et a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et il a prié, puis il en a saupoudré Fatima et Ali en répétant cette prière: Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma naslahuma. Ô mon Dieu, bénis leurs relations mutuelles, bénis leurs relations avec les autres et bénis aussi leur progéniture. C'est-à-dire de bénir leurs relations mutuelles, de bénir leurs relations dans la société et de bénir aussi leur descendance. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, laissa le nouveau couple et retourna chez lui. Par la suite, un jour, lorsque le saint prophète, paix soit lui, est venu rendre visite à Fatima, elle lui a rappelé que Haritha bin Norman al-Sari possède quelques maisons et il lui a requis de demander à Haritha de déménager dans une autre maison. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: il a déjà quitté de nombreux foyers pour notre bien. À présent, je suis gêné de lui demander de quitter sa maison. D'une manière ou d'une autre, quand Haritha en a eu connaissance, il s'est précipité au saint prophète et il a déclaré au prophète d'Allah: tout ce que je possède vous appartient. Par Dieu, ce que vous accepterez de ma part sera plus cher à mes yeux que celle que je possède. Ce fidèle compagnon a insisté d'abandonner une de ses maisons et l'a présentée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Par la suite, Ali et Fatima ont déménagé dans cette maison. Aïcha relate que le jour de la bataille de Hunayn, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à ses compagnons: qui assurera la sécurité ce soir? Haritha bin Norman s'est levé lentement. D'ailleurs, il n'était jamais pressé dans tout ce qu'il accomplissait. Les compagnons ont dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que la modestie a ramolli Haritha, d'où la lenteur avec laquelle il se lève. Il aurait dû se lever rapidement, croyait-il. Le saint prophète a répondu: ne dites pas cela, la modestie n'a pas ramolli Haritha. Au contraire, la modestie l'a vivifié. Haritha bin Norman est décédé à l'époque de l'émir Muawiyah. Le prochain compagnon se nomme Bashir bin Saad. Abu Norman était son nom d'emprunt. Saad bin Tha'laba était son père. Il était le frère de Simak bin Saad et il appartenait à la tribu Khazraj. Sa mère s'appelait Onaysa bint Khalifa et sa femme se nommait Amra bint Rawaha. Bashir bin Saad savait écrire même à l'époque de l'ignorance, quand très peu d'Arabes maîtrisaient cet art. Bashir bin Saad avait participé à la deuxième Bay'a d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar et il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Au cours du mois de Sha'ban, en ancêtre de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait nommé Bashir bin Saad à la tête d'un détachement de 30 personnes et il les avait envoyés pour une expédition contre Fadak bin Murra. La bataille fut féroce. Bashir bin Saad s'est battu vaillamment et il a reçu un coup d'épée à la cheville et l'on croyait qu'il était tombé à martyr. L'ennemi l'avait abandonné, croyant qu'il s'était évanoui ou qu'il était peut-être mort. Le soir, Bashir bin Saad s'est rendu à Fadak et il a logé pour quelques jours dans la maison d'un juif avant de retourner à Médine.
Au cours du mois de Shawwal, en l'an 7 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui envoya Bashir bin Saad en compagnie de 300 personnes. Il les envoya dans la région de Jawara, qui est une région située entre Fadak et la vallée d'El-Qura. Des individus appartenant à la tribu Radfan s'étaient réunis en compagnie de Naina bin Hanas et ils complotaient contre l'islam. Bashir bin Saad les a combattus et il les a dispersés. Les musulmans ont tué certains d'entre eux et ils ont emprisonné d'autres et ils sont retournés avec les butins. L'ennemi s'était réuni afin de livrer bataille et de nuire aux musulmans. C'est la raison pour laquelle les musulmans avaient mené cette campagne contre eux. Les butins ou les massacrer n'étaient pas leur objectif. Comme mentionné dans mon précédent sermon, le saint prophète, paix soit lui, était fort en colère contre des compagnons qui avaient lancé une attaque inopportune contre des personnes, une attaque qui n'avait pas sa raison d'être. Norman bin Bashir, le fils de Bashir bin Saad, relate: mon père m'a présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, et mon père a dit au saint prophète paix soit lui qu'il m'avait offert un esclave. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: est-ce que tu en as offert à tous tes fils? Bashir bin Saad a répondu: non, j'en ai pas offert à mes autres fils. Le saint prophète paix soit lui a ajouté: bien en ce cas, reprends cet esclave que tu as offert à Norman. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Norman bin Bashir relate: mon père m'a offert quelques biens. Ma mère, Amra bint Rawaha, lui a dit qu'elle ne serait pas satisfaite tant qu'il ne prenait pas le saint prophète Mohammed paix soit lui comme témoin de ce don. Mon père en a fait la requête au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à mon père s'il avait offert la même chose à ses autres enfants. Mon père a répondu négativement. Le saint prophète paix soit lui a conseillé ceci: crains Allah et sois juste envers tous tes enfants. Et mon père est retourné et il a repris ce qu'il m'a offert. Selon le récit de Sahih Muslim, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ne me prends pas pour témoin car je n'atteste pas d'un acte injuste. Hazrat Muslim Maud a présenté une très belle explication de ce hadith ou au sujet de pareils cadeaux. Il déclare: cette directive du saint prophète Mohammed paix soit lui, selon moi, concerne des dons importants et pas des objets ordinaires. Par exemple, si je suis en train de manger une banane, je peux l'offrir à l'enfant qui est en ma présence et pas à celui qui est absent. Les hadiths évoquent le don de chevaux ou d'autres biens onéreux ou des esclaves. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à quelqu'un: offre un cheval à chacun de tes fils ou n'en offre à personne. La raison en est que les chevaux coûtaient très cher chez les Arabes à l'époque, ainsi que les esclaves. Les esclaves et les chevaux faisaient partie de leur patrimoine. Cela concernait d'autres biens onéreux. Cette interdiction ne concerne que cette catégorie de biens ou les chevaux auxquels les Arabes accordaient une grande valeur. Cet ordre concerne ces objets susceptibles d'engendrer de l'animosité si l'on en offre à un enfant et pas à un autre. Cela peut engendrer de l'antipathie pour l'autre dans leur cœur. Cet ordre ne concerne pas les objets ordinaires. Si un enfant nous accompagne au magasin, nous pouvons l'offrir un tissu pour son manteau. Ceci est tout à fait permis. L'on ne peut insister qu'on ne peut lui offrir ce tissu tant qu'on n'en offre pas à tous ses frères, à tous ses autres enfants. Nous recevons des cadeaux à la maison et l'enfant présent devant nous nous demande de le lui offrir.
En lui offrant ce cadeau, cela ne signifie pas qu'on en prive les autres, car ils auront leur tour quand nous recevrons d'autres cadeaux. Cet ordre ne concerne pas des objets ordinaires, mais des dons importants qui peuvent engendrer de la rancune et de la haine si l'on fait preuve de partialité. Hadrat Musleh Maud ajoute: quand un de mes enfants atteint l'âge adulte, eh bien, je lui offre un terrain afin qu'il puisse en déduire sa part d'al-Wasiya. L'on pourra offrir quelque chose dans le fonds d'al-Wasiya si l'on possède des biens. Cela ne signifie guère que je prive les autres enfants, car ils auront leur part lorsqu'ils seront majeurs. L'on peut faire des dons qui ne sont pas onéreux. Le Coran recommande de reprendre le cadeau offert à autrui s'il est susceptible d'engendrer des ressentiments. Les parents doivent aussi éviter pareil péché. Hadrat Musleh Maud avait commenté sur un cas d'un don présenté par le Mufti. Hadrat Musleh Maud a déclaré: nous devons nous référer au Saint-Coran au sujet du partage des biens. Le Saint-Coran n'évoque pas pareil don, mais le Saint-Coran évoque les biens légués en héritage et le Saint-Coran a fixé les droits des ayants droit. Certains négligent ces principes lorsqu'ils partagent leurs biens et cela finit par des procès et cela crée aussi des ressentiments entre les héritiers. Hadrat Musleh Maud ajoute: l'on ne peut pas changer les parts fixées par le Saint-Coran. Quelle est la sagesse derrière cette répartition des biens? Pourquoi tous les fils doivent-ils recevoir des parts égales? Pourquoi, lorsqu'un fils s'est plaint, le saint prophète, paix soit lui, a-t-il dit au père qu'il devait lui offrir un cheval, tout comme il en a offert à son autre fils, ou de le reprendre de ce dernier? La sagesse derrière ce commandement est qu'il incombe aux parents d'être justes envers tous leurs enfants et de les aimer également, tout comme les enfants doivent obéissance à leurs parents. Si les parents enfreignent ce commandement et s'ils font preuve de partialité, eh bien, les enfants pourront peut-être respecter leurs devoirs envers leurs parents, mais ils ne le feront pas avec plaisir, mais ils considéreront ce devoir envers leurs parents comme une amende. C'est-à-dire qu'ils serviront leurs parents pour la simple raison qu'Allah leur demande de le faire, mais ils ne le feront pas avec plaisir. Pareils comportements de la part de certains parents sont nuisibles à leurs enfants et cela détruit l'amour des enfants pour leurs parents. C'est pour cette raison que l'islam interdit pareille partialité, mais il n'est pas interdit d'offrir à d'autres personnes que ses enfants des biens en héritage ou pardon pour la cause religieuse. En sus de ces enfants, l'on peut léguer des biens ou faire des dons à des héritiers légitimes, car le légateur lui-même sera privé de ses biens. Il ne prive pas uniquement ses enfants, il perd lui aussi la jouissance de ses biens car il offre cela dans la voie de Dieu. Ainsi, les enfants n'en seront pas attristés. Or, il lui est interdit de léguer ses biens à un enfant en particulier ou de lui faire un don en particulier. Il incombe d'assumer certaines responsabilités temporaires. Voici un exemple. Quelqu'un a 4 fils et il a financé la maîtrise de l'aîné, tandis que les autres sont dans des classes inférieures. Et subitement, le père a perdu son travail ou ses revenus ont diminué, affectant ainsi le financement des études de ses benjamins. L'on ne peut objecter qu'il a eu un traitement préférentiel à l'égard de l'aîné. C'était là un événement fortuit. Il avait décidé de financer les études de l'aîné, ensuite de financer les études de ses frères à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils terminent leur maîtrise ou dans la mesure de leur capacité. Il avait réparti ses responsabilités en accord aux nécessités de l'époque. Ses intentions étaient bonnes. Il se disait qu'il allait accomplir telle tâche avant d'entreprendre un autre quand la situation a changé et il n'a pas pu accomplir son désir. Si par contre un père offre à son fils aîné qui s'est marié 2000 roupies
pour qu'il lance un business et qu'il n'en offre pas à son deuxième fils lorsqu'il a des enfants, ce sera là un acte interdit de sa part et il fait preuve de partialité. Ces dons et ces biens particuliers sont des questions de jurisprudence en tout cas, et l'on doit avoir cela en tête lorsqu'on partage ses biens ou lorsqu'on fait des dons ou lorsqu'on fait son testament. La fille de Bashir bin Saad relate ceci. Lors de la bataille du fossé, ma mère a mis quelques dattes dans un tissu et m'a demandé de l'offrir à mon père et à mon oncle en leur disant que c'était leur repas du matin. La fille a dit que je suis parti avec les dattes à la recherche de mon père et de mon oncle quand je suis passé à côté du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui m'a dit « Oh là ma fille, que tiens-tu là dans la main ?» J'ai répondu « Ce sont des dattes que ma mère m'a demandé d'offrir à Bashir bin Saad, mon père, et à mon oncle Abdullah bin Rawaha. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a demandé de lui offrir les dattes que j'ai remises dans ses mains. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a posé ces dattes sur un tissu et il les a recouvertes d'un autre tissu et il a demandé à quelqu'un d'appeler les gens pour le repas. Ainsi, tous ceux qui creusaient le fossé se sont réunis et ils ont commencé à manger les dattes qui se sont multipliées tant et si bien que lorsque les gens en avaient mangé, les dattes tombaient des coins du tissu. Ainsi, ce repas a été amplement béni. En l'an 12 de l'Hégire, lors du califat d'Abu Bakr, Bashir bin Saad se joignit à l'armée de Khalid bin Walid lors de la bataille de Ain al-Tamar et il est tombé en martyr lors de cette bataille. Ain al-Tamar est un lieu qui est situé tout près de Koufa. Les musulmans remportèrent là-bas une bataille en l'an 12 de l'Hégire au cours du califat d'Abu Bakr. Au cours du mois Dhul-Qada en l'an 7 de l'Hégire, quand le saint prophète Mohammed paix soit lui accomplit l'Umrah al-Qada, il envoya en avant les armes qu'il confia à Bashir bin Saad. Voici des explications sur l'Umrah al-Qada. Les musulmans n'avaient pas pu accomplir l'Umrah l'année du pacte de Hudaybiyah. Selon une condition du pacte, le saint prophète pouvait accomplir l'Umrah l'année d'ensuite et résider à la Mecque durant 3 jours. En accord à cette condition, il décida d'accomplir l'Umrah au cours du mois de Dhul-Qada en l'an 7 de l'Hégire. Et il annonça que tous ceux qui étaient présents à Hudaybiyah l'année précédente devaient l'accompagner. Ainsi, tous ceux qui étaient présents l'ont accompagné, excepté ceux qui étaient tombés en martyr lors de la bataille de Khaybar ou ceux qui étaient décédés. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti accomplir l'Umrah. Mais pourquoi avait-il envoyé les armes en avance avant de partir pour l'Umrah? La raison était que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait pas confiance que les mécréants allaient respecter leurs promesses. C'est pour cette raison qu'il s'était préparé au combat en prenant les armes qu'il pouvait emmener. Et en partant de Médine, il nomma Abu Ghafari, le chef de Médine, son suppléant, et il partit vers la Mecque avec 2000 musulmans, et parmi ces 2000 musulmans se trouvaient 100 cavaliers. Et il avait aussi apporté 60 chameaux pour le sacrifice. Les mécréants étaient apeurés lorsqu'ils ont su que le saint prophète, paix soit lui, venait à la Mecque armé et avec son matériel de guerre. Ils ont envoyé quelques individus pour s'enquérir de la situation à Marra Zahran. Les émissaires mécois ont rencontré Mohammed bin Maslama, qui était le chef des cavaliers. Mohammed bin Maslama a rassuré les mécréants que le saint prophète Mohammed paix soit lui entrera à la Mecque sans armes comme stipulé dans le traité.
Les mécréants étaient rassurés d'entendre la nouvelle. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui arriva au lieu du Yédiz, situé à environ 8000 de la Mecque, eh bien, il laissa là-bas les armes sous la garde de Bashir bin Saad et de quelques compagnons. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est rendu à la Mecque avec une seule épée. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avança vers l'enceinte de la Kaaba avec ses compagnons en disant la Labbaik. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui entra dans la cour de la Kaaba, certains mécréants, bouillants de rage, n'ont pas pu endurer la scène des musulmans faisant la tawaf et ils sont partis se réfugier sur les collines avoisinantes. Mais quelques mécréants s'étaient réunis à la Darun Nadwa, leur lieu de conseil. Ils ont écarquillé les yeux et regardé ces musulmans ivres d'unicité de Dieu qui faisaient le tour de la Kaaba. Les mécréants se sont dit, quel tawaf ces musulmans vont-ils accomplir? La faim et la fièvre de Médine les a anéantis. C'est un peuple qui est très affaibli. Le saint prophète Mohammed paix soit lui porta son châle d'une telle manière que son épaule et son bras droit étaient apparents et il déclara, ô Dieu, répands ta grâce sur celui qui manifestera sa force devant ces mécréants. Les mécréants proféraient des moqueries qui arrivèrent jusqu'aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui demanda aux compagnons de montrer leur force aux mécréants en n'exposant pas leur corps affaibli, mais leur corps bien portant et solide, ainsi que leurs épaules larges. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui, accompagné de ses compagnons, fit les 3 premiers tours de la Kaaba en remuant les épaules et en marchant vigoureusement. Ceci est appelé Ramal en langue arabe. Cette pratique est toujours en vigueur aujourd'hui et elle perdurera jusqu'au jour dernier. Toute personne qui fait la tawaf pratique le Ramal pendant les 3 premiers tours de la Kaaba. Combien d'umrah le saint prophète avait-il accompli? Selon un hadith d'Al-Bukhari, un rapporteur rapporte qu'il demanda à Anas combien d'umrah le saint prophète avait-il accompli. Anas répondit que le saint prophète avait accompli 4 umrah. L'umrah de Hudaybiyah qu'il avait accompli lors du mois de Dhul-Qa'da. Il est compté parmi les umrah, bien qu'il n'a pas été accompli, mais comme les musulmans avaient fait des sacrifices sur place et qu'ils avaient rasé leur tête. C'est pour cette raison que certaines personnes comptent cela comme une umrah. Lorsque les mécréants avaient arrêté le saint prophète, paix soit lui, lors du pacte de Hudaybiyah, constitue le premier umrah. Ensuite, il y a eu un deuxième umrah l'année d'après, lors du mois de Dhul-Qa'da. L'umrah n'a pas pu être accompli lors de la première année, excepté les sacrifices des animaux, et la deuxième année, lorsqu'il s'est réconcilié avec les mécréants, il a accompli l'umrah de Dhul-Qa'da. Ensuite, on rapporte qu'il a accompli un autre umrah lorsqu'il a partagé les butins de guerre. On pense qu'il s'agit des butins de la bataille de Hunayn. Le rapporteur lui avait également accompli combien de hajj avait accompli le saint prophète. Anas a répondu qu'il n'avait accompli qu'un seul pèlerinage et il avait aussi profité de ce hajj pour accomplir l'umrah. Ainsi, certains disent qu'il avait accompli 4 umrah, d'autres disent qu'il avait fait à 2 reprises. Bashir bin Saad était le premier des Ansar à prêter allégeance à Abu Bakr le jour de Saqifa Banu Sarda. Qu'est-ce que le Saqifa Banu Sarda? Il s'agissait de l'endroit où les gens des Banu Khazraj avaient pour coutume de s'asseoir à Médine. Il s'agissait peut-être d'une chambre ou d'un endroit couvert en conformité à leur époque. Après le décès du saint prophète Mohammed, lui, les gens des Banu Khazraj avaient organisé une assemblée à Saqifa Banu Sarda à Médine. Ils discutaient à propos de la succession du saint prophète Mohammed, lui. Omar fut informé à propos de la tenue de cette conférence.
et on se préoccupa des troubles en raison des hypocrites des Ansar. Sur ce, Omar Farouk emmena Abu Bakr Siddiq à Saqifa Banu Sarda. En arrivant sur place, ils ont compris que les gens des Banu Khazraj disaient que la succession du saint prophète, paix soit lui, revenait aux Banu Khazraj et que les Banu Aws s'y opposaient. Les deux tribus de Médine s'étaient opposées. Un compagnon Ansari a rappelé cette parole du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui avait déclaré que les commandants viendront des Qurayshites. Cela a eu de l'effet sur le cœur de la plupart des gens qui s'étaient impliqués dans cette dispute. Les Ansar ont retiré leur requête et tous ont fait la bayra sur la main d'Abu Bakr, le reconnaissant comme calife. Mais en dépit de cela, pendant 3 jours, Abu Bakr Siddiq a annoncé qu'ils étaient libres concernant la bayra de Saqifa Banu Sarda et que si une personne avait des objections à cet égard, pouvait le faire. Mais personne n'a objecté. Ceci est tiré de l'ouvrage du docteur Hamidullah. On trouve aussi un récit plus détaillé à ce propos. Lorsque cet événement a eu lieu et qu'il y a eu ces rassemblements, les hypocrites échauffaient les esprits des Ansar et Omar est venu en compagnie d'Abu Bakr. À son arrivée, les Ansar ont fait part de leur opinion. En réponse, Abu Bakr Siddiq leur a fait également part de son opinion. Tout ce déroulé démontre que les Ansar et les Muhajirin n'étaient soucieux que de l'intérêt de l'islam. Les hypocrites, quant à eux, ne cherchaient qu'à fomenter le désordre. À l'opposé, les croyants parmi les Ansar et les autres ne pensaient qu'à l'intérêt de l'islam. Et ils savaient qu'il était essentiel de choisir un calife ou un imam, qu'il soit parmi les Ansar ou parmi les Muhajirin. Ils souhaitaient l'établissement d'un califat après le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ils étaient sincères dans leurs souhaits. Ils ne souhaitaient pas passer ne serait-ce qu'une seule journée sans la Jamaat, sans la communauté et sans un émir. Ainsi, l'une des propositions était d'élire un émir de parmi les Ansar et l'autre était d'élire l'amir de parmi les Muhajirin, car hormis ces 2 groupes, l'Arabie n'acceptera pas la gouvernance de personne d'autre. La troisième proposition était d'élire 2 émirs, un parmi les Ansar et un autre parmi les Qurayshites. Les Muhajirin ont dit aux Ansar qu'il est important d'élire l'émir parmi les Qurayshites. Et pour étayer leur argument, ils ont présenté cette prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, concernant l'établissement du califat, qui devait être choisi parmi les Qurayshites, que j'ai mentionné. Il avait déclaré que les imams feront partie des Qurayshites. En s'adressant aux Ansar, Abu Ubaïda bin al-Jarrah a déclaré « Ô Ansar de Médine, vous êtes ceux qui étaient toujours le plus en avant pour servir la religion. Aujourd'hui, ne soyez pas de ceux qui soient en train de la corrompre. Ne soyez pas de ceux qui portent préjudice à cette religion et ne déclarez pas que l'émir doit être élu parmi les Ansar ou qu'il doit y avoir 2 émirs. » Les Ansar étaient très affectés par ce message et Bashir bin Saad se leva. Bashir bin Saad qui était parmi eux. Et il s'est adressé aux Ansar. Il a dit « Ô Ansar, par Dieu, certes nous sommes supérieurs aux Muhajirin concernant le djihad que nous avons mené contre les mécréants. Mais nous l'avons fait uniquement pour le plaisir de Dieu, en obéissance au saint prophète et pour la réforme de notre âme. Il ne nous sied guère de faire preuve de fierté maintenant et qu'en échange du service rendu à la religion, nous cherchions des récompenses empreintes de l'odeur nauséabonde des choses mondaines. Notre récompense se trouve auprès d'Allah et il nous suffit. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, faisait partie des Qurayshites et le califat leur appartient de droit. Qu'Allah nous préserve de toute dispute avec les Qurayshites ou Ansar. Ayez la crainte de Dieu et ne vous opposez pas aux Muhajirin. Après ce discours, Habab bin Munzir a commencé à parler à propos de l'importance des Ansar.
Mais ensuite, Omar a repris en main la situation. Je vous présente en bref l'événement qui s'est passé. Il a pris la main d'Abu Bakr et il lui a dit d'accepter leur allégeance. Et il fit aussitôt la bay'a, c'est-à-dire il prêta allégeance à Abu Bakr et dit: ô Abu Bakr, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vous avez ordonné de diriger la prière et vous êtes à présent le calife d'Allah. Nous faisons votre bay'a car vous étiez le plus aimé de nous tous par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Après Omar, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah a fait la bay'a. Ensuite, de parmi les Ansar, Bashir bin Saad était le premier à faire la bay'a. Il fut suivi par Zayd bin Thabit Ansari qui a agrippé la main d'Abu Bakr et il s'est adressé aux Ansar et il leur a demandé de lui prêter allégeance. Ainsi, les Ansar ont fait la bay'a. Cette bay'a est connue dans la littérature islamique comme la bay'a et saqifa ou bay'a khassa. Abu Masoud Ansari déclare: une fois, nous étions dans l'assemblée de Sa'ad bin Ubada et le saint prophète, paix soit sur lui, est venu nous rendre visite. Bashir bin Saad a demandé: ô envoyé d'Allah, Allah nous a ordonné d'envoyer des salutations sur vous. Comment devons-nous le faire? Les rapporteurs déclarent que le saint prophète, paix soit sur lui, garda le silence face à cette question. Il resta silencieux pendant un long moment, au point où les rapporteurs ont dit qu'il regrettait la question qu'il avait posée. Ensuite, le saint prophète a déclaré Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Et il a déclaré: envoyez vos salutations comme cela vous a été enseigné. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa salim innaka hamidun majid. Je termine ici la mention des compagnons. Je souhaite faire une requête de prière. Ces derniers jours, les préparatifs de la Jalsa Salana du Bangladesh étaient en cours dans une nouvelle ville appelée Ahmadnagar. Mais les ulémas, ou on doit dire les pseudo-ulémas et leurs compères ont soulevé un tollé. Ils ont demandé au gouvernement d'interdire la tenue de la Jalsa, mais lorsque l'État a refusé leur requête, les protestants ont mené des attaques contre les foyers et les commerces des Ahmadis. Ils ont brûlé quelques maisons, ils ont pillé et brûlé certains commerces. Les Ahmadis ont été blessés. Priez qu'Allah améliore la situation et qu'Allah accorde également une guérison rapide à ceux qui ont été blessés et qu'il leur permette de couvrir leurs pertes et qu'il leur permette également d'organiser leur jalsa en paix lorsque la nouvelle date sera décidée pour sa tenue. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Madame Siddiqa Begum Sahiba qui habitait à Dunyapur au Pakistan. Elle était la mère du missionnaire en chef d'un pays de l'Amérique du Sud, M. Laik Ahmad Mushtaq. Elle était aussi l'épouse de Cheikh Muzaffar Ahmad. Elle est décédée le 1er février à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père, Cheikh Mohammed Sultan, qui avait embrassé l'Ahmadi à l'âge de 24 ans en l'an 1897. La défunte s'était mariée le 28 août 1964 et toute sa vie, elle a vécu comme une épouse exemplaire. En dépit de ses revenus modestes, elle a mené une vie respectable et s'est occupée du mariage de ses enfants et même du mariage de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Elle donnait toujours préséance au bien-être des autres sur le sien. Elle était régulière dans ses prières, dans ses jeûnes et dans ses supplications. Elle était humble et conviviale. Elle était de nature simple et soucieuse des pauvres. C'était une femme pieuse et sincère. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle a enseigné le Saint-Coran à des enfants Ahmadis et non Ahmadis. À ses frais, en faisant appel à un hafiz, elle a fait mémoriser le Saint-Coran à l'une de ses filles et à 2 de ses fils. Elle avait un grand amour pour le Saint-Coran. Elle a servi en tant que présidente de la Lajna à Dunyapur, ainsi que secrétaire des finances et secrétaire de la publication.
Elle avait une relation très proche avec le califat. Elle était membre du système d'Al-Wasiya. Elle laisse derrière elle son mari, ses 2 filles et 5 fils. 2 de ses fils ont dédié leur vie pour la cause de Dieu. L'un de ses fils, Laïk Ahmed Mushtaq, est missionnaire en chef du Suriname en Amérique du Sud. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan après le décès de sa mère. Son 2e fils, Mohammad Walid Ahmed, est aussi missionnaire. Il travaille au Pakistan où il sert la communauté. L'un de ses beaux-fils est Mohammad Khalid Saeb. Il est missionnaire et il sert à Rabwa dans le département Isla Ouishad central. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accepte leurs prières en sa faveur. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر